cette vidéo sensationnelle et formidable, nous parlerons du problème unique et remarquable de l'ordre seigneurial au Moyen-Âge classique. Moyen-Âge classique, c'est-à-dire entre le XIe et le XIIIe siècle. Le Moyen-Âge a gardé une mauvaise réputation. On y voit souvent une période de misère, de guerre, d'insécurité, de malheur, de tristesse, d'obscurantisme, de régression, de troubles, de dégradation, de déclin, de perturbation, enfin, beaucoup de choses pas très bien, quoi, en fait. C'est pas faux. Ce n'est pas faux quand on regarde le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire les 14e, 15e siècles, c'est là que la France a souffert notamment de la guerre de 100 ans. Mais, quand on pense à cette période, on oublie un peu vite que le Moyen-Âge classique, entre le XIe et le XIIIe siècle, c'est-à-dire avant le bas Moyen-Âge, a été une période de paix relative et d'une certaine prospérité. On a tort de croire que la société du Moyen-Âge classique est une société en désordre et en conflit permanent. Contrairement à ce qu'on croit trop souvent, la société du Moyen-Âge est une société très ordonnée. Après les invasions du Haut Moyen-Âge, vers l'an 1000, à peu près à la fin du Haut Moyen-Âge, la société se réorganise et elle trouve une nouvelle stabilité, en se répartissant en 3 ordres. C'est l'archevêque Adalbéron de Laon qui le dit vers 1030. La cité de Dieu, que l'on croit une, est en fait divisée en 3. Les uns prient, les autres combattent, les derniers travaillent. Alors, ça pourrait sembler injuste aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une répartition salutaire. Chacun a son rôle à jouer et sa place à tenir pour l'intérêt de tous. Le clergé, ceux qui prient, il assure la tâche la plus importante, c'est-à-dire le lien avec Dieu, sans lequel aucune société ne pourrait vivre selon les conceptions de l'époque. Les seigneurs, ceux qui combattent, eh bien, ils défendent la société. Et puis les roturiers, les paysans, les artisans, les bourgeois dans les villes, les roturiers nourrissent la société. Évidemment, les seigneurs, qui sont reconnus comme nobles, peuvent développer un sentiment de supériorité. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède Montmirail. Ma douce et lumineuse fillotte, je n'aurai de cesse de réparer cette infamie. Ce jacquard va vous rendre le château contre écus sonnant et trébuchant. Et s'il refuse, je l'éteins. Et on lui paie. Les gens dans la société du Moyen-Âge ne sont pas égaux. Mais tout le monde est indispensable aux autres. Les seigneurs sont des chevaliers. Et à ce titre, ils sont indispensables aux paysans. Pour cultiver leurs champs, les paysans, ils ont besoin de sécurité. Eh bien, le seigneur la leur apporte en construisant un château fort, où ils pourront se réfugier en cas de danger. C'est ainsi que l'habitat, à partir du Xe, XIe, XIIe siècle, l'habitat se regroupe autour des châteaux, autour de ce qu'on appelle les mottes castrales d'abord, et puis progressivement les châteaux forts. Et c'est ainsi que se forment des communautés villageoises qui sont dans la dépendance de leur seigneur. Le seigneur, il défend sa communauté villageoise, mais il l'aide aussi à s'organiser pour régler les conflits, rendre la justice, mais aussi pour construire un moulin, un four, une forge, des équipements collectifs. Évidemment, le seigneur prélève des redevances, des impôts, il impose des corvées aux paysans, il exige des paysans qu'ils contribuent à cultiver les terres qui lui appartiennent, en échange. Pour organiser les travaux des champs, il faut là aussi de la coordination. Il faut organiser la vie de la communauté rurale. C'est le cas par exemple pour des grands travaux extrêmement importants, par exemple pour l'extension des terres cultivables. Si on veut produire plus de nourriture, il faut plus de terres cultivables. Eh bien, durant le Moyen-Âge classique, on a organisé, notamment grâce à l'action de seigneurs dynamiques, on a organisé de très grands défrichements, d'immenses défrichements qui font reculer la forêt et qui permettent de cultiver davantage de terres, donc de nourrir davantage de monde. Et grâce à ces ressources supplémentaires, la population européenne a doublé en un peu plus de 300 ans. Les seigneurs s'organisent aussi entre eux. Il faut, dans leur intérêt, que l'ordre règne aussi au sommet de la société. Comme les seigneurs ont eux aussi besoin de sécurité, les petits seigneurs se mettent sous la protection des plus grands. On appelle ça le lien vassalique. Les liens vassaliques permettent à ce qu'on appelle les vassaux, en bas, de se lier
à des seigneurs plus importants, des suzerains, les vassaux s'engagent à soutenir, à venir apporter leur aide à leur suzerain si l'on a besoin. En échange, le suzerain s'engage à protéger ses vassaux. En cas de conflit entre des vassaux, ces vassaux font appel au suzerain pour arbitrer leur conflit. Et si jamais deux suzerains se disputent, eh bien, les suzerains sont eux aussi vassaux d'un autre suzerain plus important. Ils peuvent donc faire appel à son arbitrage, et ainsi de suite. Tout cela forme une pyramide, ce qu'on appelle la pyramide féodale, jusqu'au suzerain suprême, théoriquement le roi. Mais si on peut bénéficier de l'arbitrage du suzerain pour régler les conflits, la violence n'est plus nécessaire. Et donc la guerre recule. La guerre est moins fréquente et la société se pacifie. L'ordre féodal, l'ordre seigneurial, permet à la société du Moyen-Âge classique d'être une société relativement pacifiée, où on peut consacrer son énergie à autre chose qu'à se battre. Par exemple, à produire de la nourriture, ou à construire des églises, ou à partir en croisade. Jolie mamie, je vais guerroyer à la croisade de mestre éloigné. Jolie mamie, me tiens désolé jusqu'en bataille.